CEDEAO dit que si le Mali ne libère pas les 46 mercenaires de Draman, que Draman Ouattara a envoyé, au Mali, pour aller déstabiliser le Mali, pour aller tenter d'assassiner Assimi Goïta. Les mercenaires qui ont été envoyés pour aller renverser Assimi Goïta, pour aller freiner l'élan de refondation de la transition malienne, pour aller freiner l'élan du progrès, du développement du Mali, pour aller freiner l'élan panafricaniste, souverainiste, indépendantiste des autorités de la transition malienne. Ces 46 mercenaires-là, si Assimi ne les libère pas, d'ici le 1er janvier, ils vont sanctionner le Mali. C'est pas les dirigeants de la transition qui vont sanctionner. C'est le Mali qui veut sanctionner. Regardez, est-ce que je ne vous ai pas dit? Est-ce que je ne vous ai pas dit que des sanctions planent? Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'ils vont soigner le Mali? Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'ils vont soigner la Guinée-Conakry? Hey, vous n'avez rien compris. Ils vont soigner le Mali, beau. Ils vont soigner la Guinée, beau. C'est pourquoi hier, le premier ministre malien et le premier ministre guinéen se sont vus en aparté. Ils ont conclu, ils ont scellé une stratégie, frère, de déviation, de sanctions de la CEDEAO a été mise en place. J'ai dit au peuple du Mali, à Kanasran, n'ayez point peur. J'ai dit au peuple guinéen, à Kanasran, n'ayez point peur. N'ayez pas peur. Rien de méchant ne vous arrivera. Quand on parle que les gens ne n'écoutent pas, voilà ce qui arrive. Mais, j'ai dit ceci à Assimi Goïta. Weber, s'il passe à la vitesse supérieure, s'il sanctionne le Mali, des vieux qui ont des poils dans leur derrière, poils blancs comme ça, dans leur derrière, qui ont poils blancs comme ça, dans leur narine, qui ont poils blancs dans leurs oreilles. Je rappelle que je n'ai pas de droit sur l'audio joué dans mon direct. S'il y a un son que quelqu'un vient mettre dans mon direct, c'est pas moi qui l'ai mis et je n'ai pas de droit dessus. Voilà. La vidéo, c'est la mienne. J'ai mon droit sur ma vidéo, mais je n'ai pas de droit sur l'audio que les gens vont mettre dans ma vidéo. Faut pas ils vont venir me blesser, me couper ici. Alors, j'ai dit à Assimi Goïta, c'est un vieux qui ont poils blancs dans leurs oreilles, dans leurs cheveux, ils mettent yomo dedans. Tu vois jamais blanc dans leur tête. Oh. Tu vois jamais blanc dans leur tête. Frère, ces vieux-là, au lieu de chercher à comprendre, d'ailleurs ils comprennent ce qui se passe. Ils savent que Assimi a pleinement raison de retenir, de mettre ces personnes-là en prison. Parce que c'est des déstabilisateurs. C'est des criminels chevronnés, des mercenaires qui ont été envoyés pour déstabiliser l'État du Mali. Ils savent, toutes les preuves leur ont été données. Mais ils ont vu ces preuves. On vient ensuite de toutes ces preuves. Ils se rassemblent comme des cabris et ils prennent des décisions bidons. Ils prennent des décisions à la con pour faire plaisir à ceux qui aujourd'hui constituent l'ennemi principal du Mali, c'est-à-dire Macron. Pour faire plaisir à Macron, il veut sanctionner le Mali parce que le Mali retient des personnes qui ont été envoyées pour tuer leur président. Pour ça, au lieu de gronder Draman, au lieu de faire des reproches à Draman, au lieu d'amener Draman à accepter les conditions du Mali, il veut sanctionner le Mali. C'est ça qu'on appelle la justice du plus fort. Mais cette justice du plus fort ne passera pas parce que nous sommes là pour faire barrage à cette justice du plus fort.
Je vous dis, le panafricanisme, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut qu'on se mette ensemble. Nous tous, peuple de partout, peuple d'ici et d'ailleurs, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour travailler. Mettons-nous ensemble pour faire barrage contre ces sanctions bidons que les gens veulent infliger injustement au peuple malien. Mettons-nous ensemble. Le Mali a besoin de nous aujourd'hui plus que jamais. Donnons-nous les mains. Serrons-nous le coude. Azébi, si on te sanctionne, il faut les juger à la télévision. Si la CEDEAO prend le risque de sanctionner le Mali, il faut les sortir, ces personnes-là, tu les juges à la télévision et puis on va entendre leur accent. C'est l'accent qui nous intéresse. S'ils parlent anglais ou ils parlent français, c'est ça qui nous intéresse. Il faut les juger. On sait que la France fait barrage à la réunion que le Mali a demandé au niveau des Nations Unies parce que la France a un veto. Veto, ça veut dire que tu as le droit de dire non. Et puis ça passe pas. Donc, comme là-bas, la France a bloqué. Alors, donc, nous disons, la France peut bloquer aux Nations Unies, mais elle ne peut pas bloquer au Mali. État souverain qui tient à sa souveraineté. Nous demandons à Assimi Goïta de juger ces 46 mercenaires. Azémi, si dans un mois, en janvier, la CEDEAO se donne le toupet de sanctionner le Mali, alors, sans hésiter, il faut juger ces personnes-là à la télévision, comme cela se fait en Guinée-Conakry, afin que le monde entier sache de quoi il s'agit. Weber, je te le dis, hein, c'est eux qui auraient commencé. C'est eux, parce que tu as voulu le couvrir. Tu as voulu le couvrir. Mais il faut lever le pied sur le levier de la justice. Devant la justice d'agir. De juger ces vampires, ces criminels de guerre. Il faut les juger. Jugez-les. Juge-les, vieux père. Juge-les, Assimi Goïta. Ils vont être sanctionnés, non? Ils sont allés se trouver à bouger. Ils vont être sanctionnés, non? Il faut les juger. Et vos sanctions là même là-haut. Je vous ai dit que demain, lui et moi va se réunir. Demain lundi, lui et moi va se réunir à Abuja pour mettre en place une batterie de sanctions financières contre le Mali. Mais pendant ce temps, aujourd'hui, nous apprenons que la Banque mondiale a décaissé 250 millions de dollars en direction du Mali. Vous là, vous CEDEAO là, vos sanctions là, ça peut faire quoi? Vos sanctions là, ça peut faire quoi? Niente, ça peut rien faire. Nous on avance. Partagez la vidéo, partagez partout. Envoyez la vidéo à Assimi Goïta. Allez dire à Assimi Goïta que si la CEDEAO se donne le malin plaisir de le sanctionner, qu'il commence le jour même de juger les 46 mercenaires. Parce que la CEDEAO est aujourd'hui instrumentalisée par Draman et la France. C'est une instrumentalisation sans précédent. Comment deux pays d'une même organisation sont dans un bras de fer? L'autre dit la raison, l'autre dit la raison. Vous tentez de les d'accordiser ou bien vous mettez ensemble vers un côté pour sanctionner l'autre. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Ces vieux là, tu vois jamais blanc dans leurs cheveux. Tous des yomotisés.
court derrière la petite fille. Court derrière la petite fille. Il court derrière la petite fille seulement. Frère, je vous demande de faire le maximum de partage. Je reviens pour notre vidéo. Dites à Assimi Goïta de s'apprêter et de fixer la date. La date du procès de ces 46 mercenaires. Il faut que Assimi nous donne la date du procès de ces 46 mercenaires. À côté de ça, ce que je dis à tous les mouvements de soutien à la transition, de vous lever, remobilisez-vous. Je répète, remobilisez-vous. Recontactez vos camarades. Mettons-nous en ordre de bataille. Parce que c'est un système qui a été mis en place. Pendant que les sanctions vont s'abattre, en même temps les partis politiques et groupements, ce qu'on a mis en place pour... Ce que la France a mis en place là, les partis politiques et puis la société civile bidon qui sont dans les mains, qui sont allés voir Imam Dicko la dernière fois là. Eux, ils vont s'apprêter à faire des manifestations. Les sanctions tombent, eux, ils font des manifestations, ils commencent à trafiquer la terre des gens. Il faut s'apprêter à faire des contre-manifestations. C'est-à-dire que quand ils manifestent contre Assimi, nous on manifeste pour Assimi. Il faut que ce rapport de force soit... Je vais vous donner la date, le jour et l'heure. Partagez! Partagez la vidéo au maximum. Partagez. Après, je viendrai casser les papos de Peter 007. Comment il a été arrêté? Je vais venir vous casser les papos. Mais aujourd'hui, actuellement là, c'est le Mali qui m'intéresse. Parce que notre Maliba est en danger. Notre Maliba est en danger. Notre Maliba est en danger. Il faut que, frère, on se mette debout. Debout. Et les 2023 là, je vais diminuer c'est-à-dire que je vais diminuer mes activités de plus de 90% pour me concentrer à la politique. Frère, faites le maximum de partage. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Mettez partout à travers le monde entier. Mettez partout à travers le monde entier. Ce qui se passe est grave. Ce qui se passe est grave. Comment des gens peuvent prendre parti pour quelqu'un comme ça? Pour laisser le Mali. Ils ont pris parti pour Draman. Laissant notre Maliba à lui seul. Camarades, partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Je rentre. Hop, on rentre dans le vif du sujet très rapidement. Oh, le vif du sujet. Très rapidement, le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le 4 décembre 2022, les chefs d'État de la CEDEAO, les Ouassi, Bazoum, Embalo, parce que le premier ministre malien était invité, mais il n'est pas parti. Maintenant, il faut que j'arrive à attraper l'image. Il faut que j'arrive à attraper l'image. Les Bazoum, les Macky Sall, les Dramanistanais, les Embalo, tous ceux-là sont ici. Adama Barrow et d'autres qui sont là. Frère, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit le Mali sera sonné. Donc, on regarde déjà le titre TV5 Monde. CEDEAO, je décroche le téléphone pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà. CEDEAO, les dirigeants ouest-africains exigent la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. D'accord, non? Voilà. Donc, je vais venir. Vous pouvez aller après lire ce qui se passe. Vous pouvez aller après lire l'article. Je vous montre l'article et moi, je vais lire. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis dimanche à Abuja où ils doivent se pencher de nouveau sur la suite des coups d'État qui ont agité la région depuis 2 ans. Et la grave crise des soldats prisonniers qui tend les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le chef d'État
membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où leurs représentants ont commencé leurs travaux à huis clos. Les travaux à huis clos a constaté un correspondant de l'AFP. La situation au Mali, au Burkina et en Guinée-Conakry, 3 pays dans lesquels les militaires ont pris le pouvoir par la force depuis 2020, s'annonçait une fois de plus comme l'une des dominantes du sommet. Partagez, partagez, partagez. La CEDEAO inquiète d'instabilité et de contagion, fait pression depuis des mois pour un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Les civils. Retenez ça. Donc deux, le Mali et le Burkina sont gravement ébranlés par la propagation djihadiste. Le Mali et le Burkina ont été le théâtre de 2 pushs en l'espace de moins d'1 an. Partagez la vidéo. Les 3 pays sont suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO. Les militaires se sont engagés sous la pression à céder la place au bout de 2 ans et d'une période dite de transition au cours de laquelle ils disent tous vouloir refonder leurs États. Dans le cas du Mali, si l'échéance de mars 2024 est respectée après des mois de bras de fer entre la CEDEAO et un sévère embargo commercial et financier aujourd'hui levé, la transition aura en fait duré 3 ans et demi. On continue. Les dirigeants ouest-africains devraient examiner les actes accomplis par les uns et les autres sur la voie de ce qu'ils appellent un retour à l'ordre constitutionnel. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, a décerné mardi un satisfecit à la junte malienne en déclarant que le processus censé mener à un retour des civils au pouvoir, le processus censé mener un retour au pouvoir des civils. Un retour des civils au pouvoir. La CEDEAO exige un retour des civils au pouvoir au Mali. Ce qui n'est pas le cas de la charte de la transition malienne actuelle. Vous avez compris? Outre, je reviens sur ça, outre la suspension des organes de décision de la CEDEAO, les membres des juntes maliennes et guinéennes sont sous le coup de sanctions individuelles. Donc, Mali, Guinée, ils sont sous sanctions individuelles. Écoutons, on continue. À côté des processus de transition, les dirigeants de la CEDEAO ont tranché sur le sort des 46 Ivoiriens détenus depuis juillet au Mali. Les 46 mercenaires de Draman Ouattara. Source de fortes tensions entre 2 pays. La CEDEAO avait décidé lors d'un